Bon matin. Ce matin, on prend la direction Lonceau pour un 3 jours. On va rejoindre un ami qui est en camping à Lonceau pour une nuit. Après ça, on va traverser vers Ottawa pour revenir par la Prescott Russell Trail qui fait d'Ottawa à Quasi-Rigaud. Fait que ça va être notre programme pour les 3 prochains jours. Un voyage à vélo. Je peux juste vous conseiller de faire quelques sorties avant, ne serait-ce que quelques jours, une semaine, selon la longueur du voyage planifié. Juste pour tester votre équipement, et surtout l'essayer. Parce que ça fait beaucoup que je vois qui partent en voyage à vélo, surtout avec des enfants, mais qui n'ont jamais fait de sortie de plusieurs jours avec. Fait que tu sais pas les enfants comment ils vont se comporter, s'ils vont être fatigués, ajuster les distances. Même ils n'avaient jamais monté leur tente. Fait qu'ils sont arrivés, ils savaient même pas comment monter leur tente. Elle a beau être neuve la tente, tu sais jamais s'il manque des morceaux. Fait que faut que tu sois capable de monter ta tente puis t'assurer que tu as tous tes morceaux. Puis aussi, ce qui est pratique, c'est d'avoir l'habilité de monter sa tente rapidement. Parce que si tu arrives au site de camping puis il pleut, ça te prend une demi-heure, 3/4 d'heure à monter ta tente parce que t'es tout mêlé. Tu cherches tes morceaux. Il y a des bonnes chances que tu dormes pas au sec. Fait que c'est tester la nourriture, tester l'équilibrage du vélo. J'ai-tu mis trop de stock en arrière, trop de stock d'un côté, puis le vélo il tire. Tous des points importants à tester avant un voyage à vélo. C'est sûr que tu peux partir sur un coup de tête puis que tout aille bien. Mais les probabilités sont pas de ton côté. Fait que, bonne route! On vient de passer South Lancaster. Fait que, hormis la petite virée que je suis allé faire à Niagara il y a quelques années, ben, ça va être South Lancaster. C'était mon point le plus à l'ouest que je suis allé jusqu'à présent. Fait que là, tous les prochains kilomètres, ben, ça va être de l'exploration, du nouveau. Fait que, puis là, vous me connaissez. Un petit chasseur de tuiles. Ben, j'ai prévu sur le trajet là, tous les petits chemins là, qui me font gagner une tuile du côté de l'eau, du côté du fleuve. Ben, on va aller dans taguer le plus possible. De toute façon, c'est pas le temps qui manque, là. On a en masse le temps. Fait qu'on va en profiter. Fait que prendre ça tranquille. Puis profiter. Bye! Ça, c'est un point en rando de vélo. J'ai jamais manqué une occasion de remplir ses gourdes. Dans la vidéo aussi. C'est pas super. J'en ai amené 4. J'aime autant mieux en prévoir un petit peu plus parce que je bois beaucoup d'eau. Mais quand je suis en terrain inconnu, je sais pas les possibilités que j'ai de me ravitailler. C'est sûr que je suis en milieu urbain. Les maisons, habituellement, l'eau est potable. Quoique, quand je suis descendu à Sherbrooke, je me suis fait avoir. Je suis rentré dans un secteur où
il est en période que l'eau était non potable. Fait que je me suis fait avoir. Fait que, vu que quand vous savez pas votre consommation ou vos possibilités de vous ravitailler, très important, jamais manquer une chance de se remplir, jamais attendre à la dernière gourde pour les remplir. Oui, c'est du poids, mais vaut mieux traîner un peu plus d'eau qu'en manquer. Croyez-moi, surtout quand il fait chaud comme moi aujourd'hui. Depuis que je suis passé du côté de l'Ontario, je suis tombé sur ce qu'on appelle la Waterfront Trail. À date, c'est super beau, l'accotement, quand même un bel accotement. Les routes en Ontario, habituellement, sont très jolies, très roulantes. Et ce qu'on peut voir là, c'est pas mal comme ça depuis le début. Et la vue, elle est très jolie. Mais aujourd'hui, c'est encore plus agréable. C'est la petite brise venant de l'eau. Oh, on vient de croiser un balbuzard. Ah, ici, on voit un poteau qui a été ménagé avec un nid. Puis le balbuzard qui mène le guet. On entend les oisillons dans le nid. J'en croise énormément depuis quelques kilomètres. Ce qu'on appelle aussi en anglais les ospreys. Très bel oiseau de proie qui se nourrit exclusivement de poissons. Depuis que je suis rentré à Cornwall, je suis tombé sur cette belle petite piste slab qui nous sort de la route principale, qui longe le bord de l'eau. On vient de voir un beau petit espace prévu pour quelqu'un qui fait faire du bivouac. Petit espace tranquille sur le bord de l'eau. Tu installes ta tente, tu te garoches à l'eau, tu es prêt pour une belle petite nuit. J'ai hâte de voir, elle va durer combien de temps. Mais ça a l'air d'être fraîchement aménagé. Tout est flambant neuf. C'est superbe. Good morning. J'ai l'impression que ce barrage-là est à cheval à la frontière américaine et canadienne. Si on se fie aux deux drapeaux au centre du barrage. Moose Thunder.
Le barrage qu'on vient de passer, Moose Thunder, c'est exactement le même principe que le barrage de Beauharnois en banlieue de Montréal. C'est ce qu'on appelle un barrage au fil de l'eau. Au lieu d'être une hauteur d'eau déterminée, c'est l'eau d'un cours d'eau. Ici, c'est ici, je sais même pas si ça s'appelle encore le fleuve Saint-Laurent. C'est tout simplement le cours du fleuve qui pousse sur le barrage. On crée une chute d'eau pour faire tourner les turbines. Fait qu'on ne retient pas proprement dit l'eau pour faire un réservoir comme on peut faire dans le nord du Québec. C'est juste l'eau qui passe en continu. Et la brise du large qui aide beaucoup. Il n'y a rien comme des sections de pistes à l'ombre. Mais au moins c'est intéressant. Depuis Cornwall, j'ai pas quitté la piste cyclable comme ici. On contourne, on passe à l'extérieur de Cornwall sur le bord de l'eau. Puis même à la sortie de Cornwall, on reste sur une bande cyclable comme celle-ci. Très le fun, pas de trafic à gérer. Comme on dit, ça n'a pas de prix. Dans les temps estimés, 110 kg pour 5 heures. Donc, je rentre dans les îles de Lonceau. Donc, question de faire du millage avant de me rendre au terrain à Timarc, qui de toute façon il est pas là. On va aller se faire du fun au glissade d'eau. Fait que je vais faire le tour, je vais revenir par l'extérieur. Juste question d'aller chercher des petits carrés, des tuiles. Puis en même temps, ben, profiter de la vue, puis visiter un peu. Les îles de Lonceau, c'est une série de petites îles reliées par une petite route panoramique, toutes sortes d'activités à faire, de camping, de marche, beaucoup d'activités nautiques. Là, on peut se mettre à l'eau pour les bateaux de plaisance. Je sais pas pour les bateaux à moteur s'il y a des descentes. Ah, justement, il y en a une ici. Des plages, fait qu'on peut passer la journée sur le bord de la plage. Il y a une ou deux plages dans le coin. Des petites îles pour venir passer une journée relax, pique-niquer, faire des activités. C'est assez tranquille comme endroit.
Bon, finalement arrivé à destination.